Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Les chiffres sont tombés. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique vient de faire le point de la situation sanitaire dominée par le Covid-19 en Côte d'Ivoire. Ce dimanche, on dénombre 33 nouveaux cas portant à 1700 le nombre de personnes contaminées, dont 794 patients guéris. La déclaration du ministère de la Santé dans ce journal. Face à cette crise sanitaire mondiale, le ministère du Commerce et de l'Industrie est engagé dans le double rôle de lutte contre le coronavirus et la vie chère. Ce dimanche, au point presse du gouvernement, le ministre Souleymane Dirassouba a fait le point et déroulé la stratégie mise en œuvre par son département en cette période de Covid-19. Nos équipes sont allées à la rencontre des ménages défavorisés en cette crise sanitaire. Le gouvernement solidaire de ces familles a décidé de prendre en charge leurs factures d'électricité devant être payées en avril et mai 2020. Ils sont plus d'1 million d'abonnés au tarif social d'électricité à bénéficier de cette mesure. Leur témoignage dans quelques instants. Le Brésil, touché par le coronavirus, vient d'entrer dans la liste des 6 pays qui ont le plus de décès au monde. La barre des 10 000 morts a été dépassée. Le Parlement et la Cour suprême ont donc décrété un deuil national de 3 jours. Le président Jair Bolsonaro, opposé au confinement et à la quarantaine, n'a pas commenté la décision. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La Côte d'Ivoire reste mobilisée dans cette bataille contre le coronavirus. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique vient de dévoiler les chiffres du jour. Le point de la situation sanitaire dominée par le Covid-19 dans notre pays a été fait. Ce dimanche, on dénombre 33 nouveaux cas portant à 1700 le nombre de personnes contaminées, dont 794 patients guéris. Je vous propose d'écouter le directeur général de la Santé, professeur Mamadou Samba, au micro de Patricia Omouetia. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 10 mai 2020, 33 nouveaux cas de Covid-19 sur 322 échantillons prélevés, soit 10,2% de cas positifs, 25 guéris et 0 décès. À la date du 10 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 1700 cas confirmés, dont 794 personnes guéries, 21 décès et 885 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 13 663. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique informe les populations que depuis le 21 avril 2020, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique salue le courage des Ivoiriens qui font de plus en plus d'efforts pour respecter les mesures mises en place par le gouvernement. Cependant, il est important de rappeler que le respect des règles de confinement pour les personnes testées positives au Covid-19 est nécessaire pour éviter de nombreuses contaminations. Aussi, insistons-nous auprès des populations, particulièrement les plus vulnérables, qu'il faut réduire les déplacements le plus possible et se protéger en portant un masque lors de nos déplacements. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, vous êtes prié de contacter en toute urgence les numéros gratuits suivants: le 101, le 119, le 125 et le 143, ou de vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre cette pandémie. Continuons donc de respecter les gestes barrières pour stopper ce coronavirus qui touche malheureusement plusieurs pays. Ce dimanche 10 mai, on dénombre en Afrique, notamment au Sénégal, 1709 cas confirmés, 18 décès. Au Burkina Faso, 751 cas confirmés, 49 décès. Au Mali, 704 cas confirmés, 38 décès. Au Bénin, 319 cas confirmés, 2 décès. Au Libéria, 199 cas, 20 décès. Au Togo, 173 cas confirmés, 11 décès. Le continent africain enregistre au total 62 000 cas confirmés, 2253 décès. Loin de l'Afrique, aux États-Unis, on dénombre 1 320 362 cas confirmés,
79 180 décès. À ce jour, donc, dans le monde entier, on dénombre au moins 4 077 594 cas confirmés, avec au moins 281 317 décès. Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement ivoirien, était l'invité du Dimanche Magazine au journal de 13h, présenté par Kolo Coulibaly. Le ministre Sidi Touré a décrypté les grandes décisions annoncées par le président de la République lors de son message à la nation jeudi dernier. Le porte-parole du gouvernement a aussi évoqué des questions d'actualité. Je vous propose un extrait de leur entretien. Aujourd'hui, nous avons un résultat. Près de 47% des populations évaluées ont été déclarées guéries, ce qui est une norme au-dessus de la moyenne africaine de 30%. Et nous avons 1,2% de taux de décès, ce qui est un peu regrettable. Et vous me donnez l'occasion de présenter les condoléances du gouvernement à l'attention des différents parents qui sont ainsi éplorés. Donc aujourd'hui, le dispositif fonctionne. Mais il nous faut aboutir à prendre des décisions, puisque le principe est de faire une évaluation constante. Et c'est ce qui a été fait lors du dernier Conseil national de sécurité. Et le président de la République, à l'issue de ce Conseil national de sécurité, a fait des annonces qui nous permettent d'apprécier aujourd'hui du renforcement dans les mesures au niveau du district d'Abidjan, du Grand Abidjan comme on l'appelle aujourd'hui, mais aussi un relâchement léger au niveau de l'intérieur du pays. Il s'agit plutôt d'une période d'observation qui devrait nous permettre, si on constate quelques problèmes ou bien des survenus de cas de coronavirus dans une quelconque localité, bien sûr la localité sera ramenée dans les contingences de restriction. Monsieur le Premier ministre, comment il va? Il va très bien, je peux vous rassurer. J'aimerais rassurer nos concitoyens ivoiriens et ceux vivant en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Amadou Coulibaly va très bien. J'ai eu le privilège de lui parler et il est allé en France pour faire un contrôle régulier de son état de santé. Et tout le monde le sait, il a subi un examen de la coronarographie, qui est un test technique en matière médicale, qui est tout à fait commun au courant. À l'issue de cet examen, il lui a été posé un stent, qui est aussi un dispositif courant et normal. Et aujourd'hui, il se repose pour pouvoir reprendre des forces et revenir mener la bataille contre le coronavirus. Il sera parmi nous dans quelques jours. Les ménages défavorisés ne sont pas laissés pour compte à cette crise sanitaire. Le gouvernement, solidaire de ces familles, a décidé de prendre en charge leurs factures d'électricité devant être payées en avril et mai 2020. Véritable bouffée d'oxygène pour ces ménages vulnérables dont certains ont témoigné face à nos caméras. Ils sont plus d'1 million d'abonnés au tarif social d'électricité à bénéficier de cette mesure. Jean-Luc Bambo. Depuis plusieurs semaines, c'est devant son poste téléviseur à la maison que Mambé Ba passe le clair de son temps. L'activité qui lui génère des revenus est quasiment à l'arrêt à cause de la pandémie du Covid-19. Ça ne marche pas. Je suis un technicien maintenancier en froid. Voilà, donc ça impacte beaucoup, la maladie impacte beaucoup sur ce que je fais. Seule éclaircie dans cette grisaille, la mesure de prise en charge par l'État de certaines factures d'électricité. Mambé, qui est un abonné prépayé, n'aura pas à recharger son compteur d'électricité ce mois. Un soir, j'ai appelé à la CUE. Je les ai dit carrément que j'appelle pour la gratuité, pour les compteurs prépayés pour 5 ampères où le gouvernement a décidé de donner. Ils m'ont demandé à ce que je fasse sortir le numéro de mon compteur. Je l'ai fait sortir. Elle m'a donné au moins 5 minutes après. Elle m'a ressorti que j'ai droit. Je suis un bénéficiaire de la gratuité. Mambé a reçu, grâce à la mesure sociale du gouvernement, 20 000 francs CFA de crédit d'énergie. Situation identique pour Abdourahmane Kamagaté à Abobo Sagbé. Il continue de profiter du crédit d'électricité récemment reçu et garde jalousement le message de l'opérateur de téléphonie. Chers clients, suivant les mesures sociales de l'État, vous venez de recevoir un crédit gratuitement d'énergie sur votre compte. Je suis dans une maison 2 pièces avec 3 ampoules, un poste téléviseur. C'est pratiquement le nombre d'appareils avec nos téléphones que nous avons. J'ai bénéficié d'environ plus de 50 kW d'énergie gratuitement. Ainsi de suite, j'en ai fait aussi pour mes voisins qui ont tous profité. Un bonheur qu'il partage avec ses voisins dans cette concession.
C'est que le gouvernement a donné courant là, gagné aussi. Remercie le gouvernement. Cet octroi de crédit d'énergie gratuit a été déterminé selon le niveau de rechargement des mois de février et mars à l'ensemble des abonnés prépayés au tarif social domestique. À la date d'aujourd'hui, vous avez environ 576 000 ménages sur les 670 000 qui sont au prépayé qui ont effectivement bénéficié du crédit en faisant ce qui a été demandé. La mesure de prise en charge par l'État de la facture d'électricité touche également les abonnés post-payés comme Germain Assemian à Marcory Anoumabo. Abonné au tarif social dit 5 ampères, il bénéficie d'un répit. Ma facture qui fait 7 610 francs que je devais régler depuis le 7 avril, je n'ai pas payé et puis je n'ai pas eu de coupure. Donc j'ai sali cette mesure du président et de son gouvernement parce que pour nous, les budgets réduits, c'est une bouffée d'oxygène. L'ensemble des abonnés au tarif social domestique représente 40% des abonnés en Côte d'Ivoire, soit environ 1 million de ménages. Un geste de soutien aux ménages les plus défavorisés, mais pas que. Tous les autres clients au tarif domestique général sur toute l'étendue du territoire bénéficient d'un report des dates limites de règlement de leurs factures. Mais qu'en est-il des entreprises ou abonnés professionnels? Pour les entreprises, notamment donc ceux qui sont les professionnels, ils bénéficient d'autres mesures, notamment fiscales, qui ont été annoncées par le Premier ministre. Et aussi, vous avez les différents fonds qui ont été mis en place par le gouvernement, justement pour pouvoir les soutenir. Donc, elles pourront bénéficier de ces mesures-là pour justement atténuer l'impact du Covid. Pas d'exclusion donc pour les entreprises. Rappelons seulement que dans le cadre de la riposte contre le Covid-19, 190 milliards de francs CFA ont déjà été décaissés pour le compte des différents mécanismes de soutien, dont 120 milliards au secteur privé et 50 milliards de francs CFA au Fonds de solidarité. Voilà, comme on le voit, le Covid-19 n'atténue pas du tout les efforts pour le développement de notre pays. La direction du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme reste ouverte pour assurer la continuité des services. 8104 cas arrêtés de concession définitive ACD ont été signés et 200 permis de construire ont été délivrés aux demandeurs sur la période de mars à fin avril 2020. Notre reporter Francis Boifo a visité quelques guichets pour vous. Au sein du guichet unique du permis de construire ou de plateau dans la commune de Cocody, les opérations se déroulent normalement malgré le Covid-19. Je suis venu pour un dépôt de dossier, demande de permis de construire. En tout cas, j'ai été bien reçu. J'ai un souci. J'étais venu pour renouveler mon certificat d'urbanisation. Mais bon, malheureusement, on m'a demandé d'avoir d'abord le titre de propriété avant de continuer l'étape. Cet architecte a rendez-vous avec le service du guichet retrait. Avec ce document, nous pouvons enfin commencer les travaux sur le chantier. Voilà, parce que c'est une demande de permis qui nous permet de connaître tous les éléments concernant le certificat d'urbanisme, les réglementations urbaines. 250 demandes de permis de construire traitées depuis le premier cas de coronavirus il y a 2 mois, contre 400 dossiers de janvier à février 2020. Il y a une partie des dossiers qui a fait l'objet de rejet. Les dossiers qui ont été validés ont été signés par le ministre. Et donc, nous avons délivré plus de 200 permis de construire depuis mars jusqu'au 30 avril. Le contrôle des constructions sur le terrain continue comme d'habitude, en respectant évidemment les règles barrières. Au guichet unique du foncier au plateau, le directeur Ousmane Koulibaly et ses collaborateurs multiplient les séances de travail pour accélérer le traitement des dossiers. Tous les services du guichet sont ouverts. Je suis venu au guichet pour faire une mutation des titres fonciers. C'est-à-dire les titres de propriété appartenaient à une société. On fait la mutation aux ayants droit. J'ai été convoqué par rapport à ce dossier. Nous avons eu une attestation villageoise délivrée par la chefferie et il fallait faire un exploit d'huissier comme complément pour que le lot soit pris en compte. Tout en respectant les mesures de lutte contre la maladie à coronavirus, nous continuons de signer les arrêtés de concession définitive ACD, dit le directeur de cabinet du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Sur les 11 613 ACD signés de janvier à avril 2020, il y a 8 104 ACD qui ont été signés de mars à avril
2020. Monsieur le ministre Bruno Nabagné-Koné a mis un point d'honneur au traitement des actes du foncier urbain. Il nous a instruit aux fins de limiter au maximum les tracasseries faites aux usagers dans le cadre du traitement de leurs actes. Et c'est ce que nous nous employons à faire. Selon Kaladi Diabaté, toutes les dispositions ont été prises par son département ministériel pour assurer la continuité des services et permettre aux usagers de se conformer aux différentes réglementations en matière de construction, de logement et d'urbanisme. Voilà, la Côte d'Ivoire est au travail. On retrousse les manches à tous les niveaux pour contrer ce coronavirus. Dans les localités, vous allez le voir, on s'active pour faire passer le message auprès des populations sur le respect des gestes barrières. L'ACCD, l'association des cadres du Centre pour le développement, présidée par le ministre Amédée Kofi Kwaku, sillonne les régions. Une campagne de sensibilisation et de solidarité. Les populations de Unzi ont reçu plus de 25 tonnes de kits sanitaires. Léon Bro. Et sans Kwaku-Kro et Adikofi-Kro, département de Kwasi-Kwasi-Kro, les populations et l'association des cadres du Centre pour le développement en phase, le coronavirus n'est pas encore mort, il faut poursuivre la riposte contre cette pandémie. Même compromis à Django-Kro, Ayua et Abigui dans le département de Dembokro. J'ai fait confectionner des seaux pour le lavage des mains à Adikofi-Kro. Et aujourd'hui, le ministre Amédée Kwaku vient de nous appuyer et les décisions sont prises pour que la maladie à coronavirus ne passe pas par Adikofi-Kro. La distance qu'il faut respecter, les cache-nez qu'il faut prendre, les lavages de mains réguliers, nous continuons de demander à nos enfants de le faire. C'est que dans les 5 localités de la région d'Unzi où ils se sont rendus, le président de l'ACCD et ses collaborateurs ont décrypté avec les populations le dernier message du président Alassane Ouattara à la nation. Pour Amédée Kwaku, l'allègement des mesures barrières ne porte que sur la levée du couvre-feu et la réouverture des maquis et restaurants. Toujours à l'intérieur du pays, les autres gestes de prévention du Covid-19 comme la distanciation sociale, la salutation sans poignée de main ou accolade restent de mise. Nous avons demandé à ce que tous les gestes barrières, même s'il n'y a plus de malades de Covid-19 à l'intérieur du pays, il faudrait que tous les gestes barrières continuent à être respectés. Parce que la maladie n'a pas disparu, nous n'avons pas vaincu la maladie. Le chef de l'État l'a dit. Nous savons que beaucoup de nos mamans étaient des restauratrices, beaucoup avaient leurs activités qui étaient limitées. Donc nous avons prévu donc de leur faire des dons. Plus de 25 tonnes, la quantité de kits alimentaires et sanitaires remis aux ménages vulnérables de la région d'Unzi. Même élan de solidarité à l'égard de la chefferie suprême de la communauté baoulé du district autonome d'Abidjan. Amédée Kwaku l'a aussi mise en mission de sensibilisation sur le Covid-19. D'autres cadres sont aussi actifs sur le terrain dans la région du Gontougo. Le ministre Kobena Kwasi Ayoumani, à la tête d'une délégation, a offert des vivres et des non-vivres aux populations. Ces dons d'une valeur d'environ 50 millions de francs CFA visent à soulager bien sûr ces populations ce mois de Ramadan qui se tient malheureusement en pleine pandémie. Herman Niamien. La région du Gontougo fait partie des régions en Côte d'Ivoire qui n'ont pas encore été touchées par la maladie à coronavirus. Mais bien qu'étant encore épargnées, les populations subissent durement les effets néfastes de cette pandémie. Heureusement, cette région regorge de beaucoup de cadres dynamiques. Avec à leur tête le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, ils viennent de faire un important don de vivres et de non-vivres aux 5 départements de la région. En disant que les uns et les autres ont contribué, ont apporté ce qu'ils pouvaient. Et en vous recevant ce matin, cet acte dépasse tous les actes qui ont été posés. Pourquoi? En le faisant, vous démontrez votre leadership. Oui, seul, on peut poser des actions, mais ensemble, on est plus fort. Nous sommes un peuple qui a toujours eu la reconnaissance des bienfaits. Nous reconnaissons nos bienfaiteurs. C'est pour cela qu'au nom de toute la chefferie et au nom d'une grande tête, vous dire de transmettre nos remerciements à M. le Premier ministre pour ce geste qu'il fait, qui doit pouvoir booster nos populations dans cette quête, dans cette lutte contre la pandémie. Ce sont 40 tonnes de riz, 7 tonnes et demie de sucre, 332 cartons de gel hydroalcoolique et de savon liquide, 350 seaux à robinet, 62 000 gants, 10 750 cache-nez et bien d'autres articles divers, le tout d'une valeur de près de 50 millions de francs CFA. Remettant ces dons,
Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, qui avait à ses côtés le directeur général des douanes et plusieurs cadres et élus de la région, a invité les populations au respect scrupuleux des mesures barrières édictées par le Conseil national de sécurité. C'est vrai que le président a dit qu'au niveau de l'intérieur du pays, les mesures vont être assouplies. Mais ce n'est pas parce qu'on dit que les mesures vont être assouplies que nous allons oublier les pratiques qu'on nous a enseignées. Et ces pratiques-là, vous devez continuer de les observer. Après la remise officielle des dons, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural et sa délégation se sont rendus chez l'imam principal de la mosquée de Bondoukou pour lui faire un don de sucre et également bénéficier de ses bénédictions. La chaîne de solidarité s'étend, c'est bon pour le moral. L'UDC, l'Union démocratique et citoyenne, manifeste sa générosité à l'endroit de ses militants. En cette période de pandémie, ces derniers ont reçu des mains de leur président des kits de protection contre le Covid-19 et des kits alimentaires. Ils ont été invités au respect des gestes barrières. Abou Sanogo. Ce sont des kits de protection contre la maladie du coronavirus et des produits alimentaires qui ont été distribués aux structures de femmes et de jeunes de l'UDC, l'Union démocratique et citoyenne, par le président Anissé Nyanzi, pour contribuer à l'élan de solidarité. Il a invité ses militants au respect des mesures barrières. Notre rôle aussi, c'est de dire à nos militants que la maladie n'est pas une vue de l'esprit, que la maladie effectivement est installée en Côte d'Ivoire. Et pour la combattre, le gouvernement a édicté des mesures barrières. Et ces mesures-là qui sont très simples, nous n'avons qu'à les appliquer afin que nous soyons épargnés de cette pandémie. Des kits composés essentiellement de cache-nez, de sacs de riz, de pâtes alimentaires, de gel hydroalcoolique, de savon en poudre, d'eau de javel et de seaux de lavage des mains, remis en présence de la représentante de la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. C'est ensemble et en suivant les mesures barrières qui ont été définies par l'État de Côte d'Ivoire que nous pourrons venir à bout de cette pandémie. Ce don est un véritable soulagement pour les bénéficiaires en cette période de crise sanitaire. Ce geste symbolique va leur donner quand même une joie au cœur pour marquer notre solidarité et puis pour leur dire aussi que nous sommes avec elles. Et de par la même occasion, nous leur lançons le message d'aller dire dans les bases et les sections où elles sont leaders, d'annoncer là-bas les mesures sanitaires afin que beaucoup de vies puissent être sauvées. Autre temps fort de cette cérémonie de remise de dons, la démonstration de lavage des mains faite par le président de l'UDC et la représentante de la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. La mobilisation contre la pandémie du coronavirus continue. La centrale Humanisme vient de donner un chèque d'1 million de francs CFA au ministère de l'Économie et des Finances. Soro Mamadou, responsable de cette centrale, indique que cette somme permettra d'aider le gouvernement à lutter contre cette maladie. Issa Tchonayeo. Les organisations socio-professionnelles préoccupées par la lutte contre la pandémie à Covid-19. La centrale syndicale Humanisme vient de remettre un chèque d'1 million de francs CFA au ministère de l'Économie et des Finances. Un montant pour soutenir l'effort de solidarité nationale pour endiguer la pandémie en Côte d'Ivoire. Ce don remis au directeur de cabinet adjoint du ministère, Vassobo Bamba, participe au fonds de 1700 milliards de francs CFA de l'État de Côte d'Ivoire pour aider à combattre la pandémie. Ce fonds d'1 million de francs CFA, selon son donateur, Soro Mamadou, va permettre de soulager les entreprises et les travailleurs confrontés à des difficultés en cette période. La centrale syndicale Humanisme regroupe 171 syndicats nationaux dans 23 secteurs d'activité en Côte d'Ivoire. Le coronavirus a mis à l'arrêt plusieurs activités et le sport n'y échappe pas. Le Comité national de soutien aux éléphants, comme l'ensemble des Ivoiriens, aspire vivement à la fin de cette pandémie. Eh bien, le comité peut se réjouir puisqu'il vient de recevoir un don de la part d'un bienfaiteur. Le CNCE a reçu des vivres et non-vivres de la part de Louis Abonouakwakou au Parc des Sports de Trècheville. Témoignage Didier Nguessan. Ils soutiennent toutes les équipes nationales de Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, ils ont eux-mêmes besoin de soutien.
Les membres du Comité national de soutien aux éléphants viennent de recevoir ce don de la part d'un amoureux du sport, Louis Abonois Kwaku, PCA de l'Office national de l'eau potable, ONEP. Il remet au CNCE 200 sacs de riz de 100 kg, 9 cartons de gel hydroalcoolique et 500 000 francs CFA en espèces. Nous sommes venus avec quelques dons, avec le Comité national de soutien aux éléphants. Nous parcourons l'ensemble des mesures qui sont en vigueur pour faire barrage à cette pandémie de coronavirus. Le ministère du Sport et le CNCE sont reconnaissants de ce geste de solidarité. Les animateurs du Comité national de soutien aux éléphants sont composés à 80% de personnes exerçant dans les petits métiers. Et Dieu merci, on a des âmes généreuses qui sont venues leur donner déjà un peu pour subvenir à leurs besoins. On a des grandes échéances sportives qui arrivent, dont la CAN 2023 chez nous. Et nous, en tant que membres du Comité national de soutien aux éléphants, nous voulions que le Covid ne passe pas par nous parce que nous voulons avoir toute notre équipe des supporters au complet pour gagner cette CAN chez nous. Venir les assister, leur apporter un minimum tant au niveau des mesures et des moyens pour prévenir la propagation de la maladie que des moyens de subsistance au moment où certains ont leurs activités qui sont arrêtées est un geste louable. Avec ce soutien aux premiers supporters des éléphants, le match contre le Covid-19 est gagné d'avance. Et ce mal sera vaincu. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, engagé dans le double rôle de lutte contre le coronavirus et la vie chère, déroule son plan. Ce dimanche, au point presse du gouvernement, le ministre Souleymane Dirasouba a fait le point et dévoilé la stratégie mise en œuvre par son département en cette période de Covid-19. Alexis Ouetraogo. Veiller à l'approvisionnement des marchés, au respect des prix, tout en tenant la lutte contre le Covid-19. Voilà l'exercice du ministère du Commerce et de l'Industrie. Avec l'obligation du port du masque dans le Grand Abidjan, les commerçants sont bien pris en compte. Pour ce qui concerne les masques à fournir aux commerçants dans les marchés et également à tous les acteurs qui sont dans les supermarchés et autres magasins, cela relève en fait des collectivités territoriales. Donc les mairies, aussi bien à Abidjan que sur le territoire national, sont chargés de distribuer gratuitement les masques mis à leur disposition par le gouvernement dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Si la production locale est encouragée, pour la bonne santé des populations, elle doit être certifiée par Codinorm avant toute mise sur le marché. Les instructions que nous avons données à nos équipes de Codinorm, c'est de poursuivre la sensibilisation et la formation des artisans, c'est-à-dire des couturiers, des stylistes, modélistes, à l'effet qu'ils utilisent en fait les tissus qui ont la granulation qu'il faut pour pouvoir faire les masques. Parce que quand vous avez un tissu, il faut s'assurer que vous pouvez respirer avec ce tissu. Et également, il y a certaines propriétés qui sont spécifiques aux masques que ces masques qui sont fabriqués en Côte d'Ivoire doivent avoir pour pouvoir protéger les populations. À ce jour, 13 entreprises locales sont répertoriées pour la production de 500 000 masques jour, des masques lavables, réutilisables, respectant les normes de santé. À côté de la lutte contre la maladie, il faut aussi neutraliser les tentatives de flambée de prix. Le ministre en appelle à la responsabilité des commerçants. Pour vérifier l'application rigoureuse de ces mesures de plafonnement, nous avons déployé sur le terrain environ 300 agents de prix sur l'ensemble du territoire national à l'effet d'assurer l'accessibilité des produits de grande consommation et de première nécessité et s'assurer notamment du respect des prix qui sont plafonnés. J'en appelle à la responsabilité de tous les commerçants pour appliquer les prix en dessous de ceux définis. La crise sanitaire a aussi vu l'explosion du commerce en ligne, une adaptation du marché qu'encourage le ministère. Souleymane Dirasouba s'est aussi voulu rassurant quant à l'approvisionnement du marché. Nous avons des stocks qui sont disponibles, qui peuvent couvrir notre approvisionnement pour les 2 à 5 prochains mois. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir au titre de l'approvisionnement des marchés. Sur les fonds mis en œuvre pour la relance de l'économie, le ministre invite les opérateurs économiques à la responsabilité. Les dispositions sont prises
afin que les premiers bénéficiaires de ces différents fonds soient connus, je veux dire, au plus tard le 15 mai prochain, comme l'a instruit le chef de l'État. Il y aura différents guichets, il y aura différents instruments et également, en fait, des facilités qui seront octroyées, en tout cas, à l'ensemble des bénéficiaires, comme je dis, à travers différents instruments, afin que l'État puisse aider à relancer les activités économiques en Côte d'Ivoire, à préserver les emplois, à éviter les chômages techniques et à éviter les licenciements dans nos différentes entreprises. Avec la mise en œuvre des nouvelles dispositions de lutte contre la maladie, les autorités territoriales sont engagées à redoubler d'efforts. Si pour l'heure, le taux de létalité reste bas et les guérisons en hausse, le ministère insiste sur la nécessité de l'engagement de tous. Les forces de défense et de sécurité, elles, exhortent à la sobriété. À tous nos compatriotes d'Abidjan et de l'intérieur du pays, la retenue, la sobriété, voire l'application pleine et entière des mesures nouvelles annoncées. Invitons ce faisant nos frères et sœurs, tenanciers et propriétaires des bars, maquis, restaurants et tous autres débits de boissons, regroupés depuis peu en association, à faire preuve de rigueur, de professionnalisme et de responsabilité dans la tenue de leur clientèle respective. Voilà, le coup-feu a été levé à l'intérieur du pays, les activités reprennent. Mais attention, reprise de certaines activités ne signifie pas la fin de la pandémie du coronavirus. À Katiola, chef-lieu de la région du Hambo, le maire Camara Thomas initie diverses actions pour appeler les populations à rester vigilants. Kader Sogodogo. Le maire de Katiola, Camara Thomas, initie une rencontre avec les différentes couches sociales de sa ville. L'administration, les chefs traditionnels, les religieux, les acteurs politiques, etc. Ici, le message est clair. La levée du couvre-feu et la réouverture des maquis, bars, restaurants et autres ne signifient pas que la pandémie du coronavirus est terminée. Tous, dans un élan national, doivent garder la vigilance. Encourager les uns et les autres et toutes ces personnes ici localement de continuer à respecter les mesures édictées par nos autorités pour que nos populations soient en bonne santé et que rapidement ce mal soit éradiqué, que nous puissions vaquer normalement à nos occupations quotidiennes. Pour demeurer dans la rigueur de la lutte, le maire a procédé au lancement de l'opération désinfection du Grand Katiola. Services publics, lieux de culte, les rues, le marché ont été pulvérisés. Un don en vivres et non-vivres est venu appuyer la détermination du maire à garder Katiola à l'abri du virus. De quoi réjouir la population. Merci donc à monsieur le maire pour ces dons que nous allons vraiment user pour notre bien-être et aussi pour ceux qui pourraient venir vers nous dans le but de leur manifester également aussi la charité et la bonté de Dieu. Nous voudrons lui remercier et remercier ses collaborateurs et remercier aussi le président de la République. Devant cette pandémie, la seule chose qui peut nous amener à aller contre et à avoir la victoire, c'est la solidarité. D'autres actions de grande envergure ont été annoncées par le maire de Katiola, Camara Thomas. La lutte contre le coronavirus continue donc. Respect des gestes barrières, sortis seulement quand c'est nécessaire. Le coronavirus, décidément, nous impose son dictat et chamboule nos habitudes. Il va jusqu'à imposer sa loi aux entreprises, contraintes désormais de réaménager leur programme. On s'adapte avec le télétravail, mais comment meubler sa journée quand on n'est pas de service? La télé, la lecture, quel genre de livre? Que lire en période de confinement pour passer le temps et oublier un peu ce virus? Élément de réponse avec Issa Chonayel. Le livre est devenu un compagnon pour les hommes et les femmes pendant cette période de pandémie du coronavirus à la maison. Yao Bekanti est élève en classe de terminale. Pour mieux préparer son baccalauréat, elle n'hésite pas à fréquenter les librairies pour s'acheter des bouquins. Comme c'est le cas ce mercredi, accompagné de sa mère. J'ai déjà fini de lire mes romans qui sont au programme. Donc j'étais venue acheter des romans en plus pour pouvoir me cultiver au fait, pour l'oral du bac. Wadjo Germain Oura est journaliste. Il met à profit cette période de confinement partiel
pour s'approvisionner dans les librairies en documents de développement personnel. Nous ne puissions pas réellement sortir. Il faut venir s'approvisionner en documents ou en livres pour pouvoir mieux s'informer, mieux se cultiver. Pour informer, pour éduquer, il faut être d'abord soi-même mieux éduqué. Les symptômes du Covid-19 sont connus. Pour en guérir, il faut des prescriptions du médecin. Pour des acteurs du livre, le médicament peut être aussi intellectuel et psychologique. C'est vrai qu'aujourd'hui, la pandémie est là. Nous, on cherche plutôt des médicaments pour guérir la pandémie. Mais le médicament ne doit pas seulement être un médicament qui guérit notre physique. Le médicament aussi peut être intellectuel. En cette période de coronavirus, les livres scolaires et ceux de la littérature ivoirienne sont les plus prisés. L'ouvrage « Les coups de la vie », la journaliste Anzata Ouattara, est le plus demandé. Comme on le voit, le livre reste un moyen sûr pour passer du bon moment à la maison. Des librairies, pour éviter le déplacement pendant cette période, ont mis des boutiques en ligne pour favoriser la lecture. Voilà, plongeons-nous donc dans la lecture. Ça fait du bien en cette période difficile. Abel Bakayoro Yoré est le nouveau président du conseil d'administration de la Sodexam. Son prédécesseur lui a passé la main cette semaine et la cérémonie de passation des charges a eu lieu en présence du directeur des cabinets du ministre des Transports. On en sait plus avec notre reporter Grace Kando. La remise de ces documents marque la prise de fonction officielle du nouveau président du conseil d'administration de la Sodexam. Abel Bakayoro Yoré entend apporter une plus-value à la Sodexam, structure chargée entre autres de la gestion de l'exploitation et du développement des aéroports. Nous avons trouvé déjà une équipe dynamique, une équipe qui présente l'union et nous ne ferons que suivre ce que nos prédécesseurs ont déjà fait et dire que par la grâce de Dieu, nous réussirons notre mission pour mériter un peu plus de la confiance du président de la République. Quant au président sortant, Martin Gbanda, il s'est dit heureux d'avoir passé 2 ans à la tête de la Sodexam. Député de Ouragayo Bayota et parlementaire CEDEAO, le nouveau président du conseil d'administration de la Sodexam a été nommé au conseil des ministres du 29 avril dernier. Cette semaine également s'est tenue au plateau dans les locaux de la Société nationale de développement informatique l'installation du président du conseil d'administration de cette institution. Arthur Aloko-Kwasi est celui qui définira désormais la stratégie globale de cette entreprise, comme nous le dit Astou Touré. Arthur Aloko-Kwasi est le nouveau président du conseil d'administration de la Société nationale de développement informatique, SNDI. Accompagné de ses 9 collaborateurs, le nouveau PCA entend poursuivre le travail accompli par son prédécesseur et veiller au rayonnement de cette entreprise. Nous devons soutenir la Société nationale de développement informatique, la SNDI, dans son progrès constant et l'aider à atteindre l'objectif de champion national dans le domaine informatique. Le directeur de cabinet du ministère de l'économie numérique et de la Poste a présidé cette cérémonie. Il a exhorté la nouvelle équipe à une synergie d'action afin de positionner cette institution au niveau sous-régional. Les membres du conseil d'administration sont nommés par décret et pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Tout en leur souhaitant la bienvenue, nous voulons leur assurer notre disponibilité et notre disposition à collaborer avec eux afin qu'on puisse poursuivre l'œuvre que nous avons déjà entamée avec le conseil précédent et surtout accompagner le gouvernement dans l'effort de modernisation de l'administration ivoirienne. Rappelons que la Société nationale de développement informatique s'occupe entre autres de la gestion de la maintenance du parc informatique, l'administration des bases de données et des outils décisionnels. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine? Élément de réponse avec Sidonie Davila. L'Europe enclenche le déconfinement de ses populations. Avec l'Italie en tête, lundi, le pays entre en phase 2 de la pandémie. Synonyme de retour au travail pour 4,5 millions d'Italiens, mais aussi de cohabitation avec un ennemi invisible ayant tué près de 30 000 personnes. Les autorités, elles, restent toutefois inquiètes face au risque d'une deuxième vague.
Près d'un quart de siècle après, le Soudan nomme son premier ambassadeur aux États-Unis. Le ministère soudanais des Affaires étrangères a déclaré mardi qu'il avait choisi Nour el-Din Sati, un geste qui marque un nouveau tournant vers la normalisation des relations entre Washington et Khartoum après des décennies de brouille diplomatique. Le premier foyer de la pandémie fait sa rentrée sous surveillance des lycéens à Wuhan. Tout un symbole, près de 58 000 lycéens ont repris le chemin de l'école ce mercredi, signe d'une normalisation de la vie après plus de 2 mois de confinement. Un record quotidien de plus de 11 000 infections au Covid-19 a été atteint en Russie, selon les chiffres annoncés jeudi. Les autorités expliquent cette situation par la multiplication des tests effectués destinés à préparer un timide déconfinement, notamment à Moscou où le port du masque de protection sera imposé. Victoire des forces alliées sur l'Allemagne nazie et fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. 75 ans plus tard, le 8 mai 1945 marque une date importante. Loin de la foule en liesse du 8 mai 1945, le 75e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, s'est déroulé ce vendredi sans public dans un Paris confiné. À Stuttgart, en Allemagne, une manifestation s'est déroulée ce samedi après-midi. Plusieurs centaines de personnes protestent contre les mesures de confinement prises. Le Brésil est frappé de plein fouet par le coronavirus et vient d'entrer dans la liste des 6 pays qui ont le plus de décès au monde. Après avoir touché les grandes villes comme Sao Paulo et Rio de Janeiro, l'épidémie est en train de se répandre dans tout le pays. Une récente étude fait craindre une explosion du nombre de victimes qui vient de dépasser les 10 000 morts. Ainsi va le monde. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. L'actualité revient à 23h avec Kolo Klubali.